ne te lance pas dans ce jeu d'immaturité. C'est très très important que tu sois avec un homme qui t'aime déjà dans ta beauté naturelle, qui t'aime déjà dans ton style naturel. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très très intéressant. À mes sœurs célibataires, nous allons parler des 7 choses que tu dois voir en lui avant de t'engager. Vous savez, beaucoup ont fait des erreurs avant de se rattraper. C'est très important d'écouter des conseils. Je suis votre sœur, je suis votre servante, Ministre Prisca Benita. Et si tu n'as pas encore souscrit à cette chaîne de Parlons avec Ministre Prisca Benita, je t'invite à souscrire. Et alors, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir les vidéos qui viendront par la suite. Waouh, j'aime le sujet d'aujourd'hui. Les 7 choses que tu dois voir en lui avant de t'engager. Reste jusqu'à la fin parce que la vidéo ne sera pas longue. Nous allons être concis et précis. Le but, c'est que ta vie soit bénie. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14 ceci: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Voilà, donc je vais relire encore 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Alors écoute ceci très bien, parce que les 7 points là sont aussi gouvernés par ce passage de 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Numéro 1, donc la foi, sa foi, sa foi, sa foi et sa foi et sa foi et sa foi. Quel est son état spirituel? Quelle est sa vie spirituelle? Tu dois regarder cela. Je disais tantôt que ce verset que nous venons de lire va gouverner les 7 choses. Donc nous n'allons pas relire plusieurs versets, mais je voudrais simplement que tu puisses comprendre ce que le Seigneur veut te communiquer au travers de ce message. Sa foi. Et nous allons rapidement courir à numéro 2 parce que le numéro 2 ressemble au numéro 1. Quelles sont ses croyances? Parce que vous pouvez avoir la même foi, mais avoir 2 façons d'interpréter certaines choses spirituelles, certaines façons de voir la vie. Il y a ou certaines façons d'interpréter certaines doctrines. Il faut savoir que des problèmes de doctrine divisent de manière dramatique des couples, dramatique les familles. Donc c'est très très important de mettre ces choses claires. Parlons des croyances. Il croit en quoi, ok? Je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il est monté au ciel et qu'il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Alors oui, il dit qu'il est chrétien, mais il croit en quoi? Parce que de nos jours, il ne suffit pas de dire qu'on est chrétien. Il faut qu'il te dise ce en quoi il croit vraiment. Quand il lit cette Bible-là, qu'est-ce qu'il reçoit de la parole de Dieu? Ces choses-là, tu dois les connaître avant de pouvoir courir et t'engager, parce que c'est très très important, comme la Bible nous a dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14, que vous puissiez être sous la lumière, parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien qu'on puisse mettre ensemble entre un infidèle et quelqu'un qui est sous un joug étranger. Allons rapidement au numéro 3, son éthique de vie. Quelle est son éthique de vie? Quelle est sa façon de comprendre? C'est un règlement de la vie. Je me souviens, il y a plusieurs années de cela, je me retrouvais célibataire et j'avais rencontré quelqu'un. C'était une période de ma vie où vraiment je m'étais vraiment engagée encore avec le Seigneur, et cette personne-là aimait et adorait les boîtes de nuit. La personne partait bien à l'église, la personne venait prier. Quand j'invitais même la personne à mon église, la personne venait. Mais j'avais remarqué que les week-ends, la personne adorait les boîtes de nuit. Alors je me suis rendu compte que son éthique de vie ne matchait pas avec l'éthique de vie que moi je pense que je voudrais avoir. Son éthique de vie n'était pas une éthique de vie que moi je pouvais supporter ou que moi je pouvais tolérer. Alors cela fut un blocage, parce que ce sont des petites choses que certaines personnes prennent à la légère, mais je vous assure, ce sont des choses assez capitales dans la relation, parce que le mariage, ce n'est pas pour un jour, mais par la grâce de Dieu, c'est pour toujours. Que Dieu bénisse ceux-là qui ont eu la grâce de se marier pour plusieurs années. Que Dieu vous bénisse beaucoup.
beaucoup n'ont pas eu cette grâce-là. Nous allons rapidement aller au numéro 4. Je vous ai dit, on va courir parce que je voudrais que tu puisses noter ces points. Toi qui es célibataire, prends quelque chose pour noter, prends des notes et puis rassure-toi que désormais tu sais où tu t'en vas, tu sais où tu mets tes pieds. C'est très important de regarder ces choses en lui avant de t'engager. Je donne la généralité. On a déjà parlé de 3 choses. La foi, sa croyance et aussi son éthique de vie. Maintenant, la 4e chose, c'est le respect. Est-ce qu'il te respecte à tous les niveaux? Est-ce qu'il te respecte réellement? Est-ce qu'il n'est pas toujours en train de te juger, en train de te critiquer? Il y a des personnes qui vont être jugées et critiquées matin et midi soir par leur fiancé, mais le lendemain, elles vont dire non, malgré cela, il m'aime. Ma soeur, je voudrais que tu comprennes qu'il y a des choses qu'on ne négocie pas. On ne négocie pas le respect. On ne négocie pas cela. Waouh, si une personne est d'accord avec moi, qu'elle dise dans son cœur alléluia là où elle se trouve. Parce que moi-même, je dis déjà alléluia. 5e chose, quels sont ses projets à long et court terme? Tu peux rencontrer quelqu'un qui est étudiant aujourd'hui et qui n'a peut-être pas des grands moyens, mais au moins c'est quelqu'un qui a des projets. C'est quelqu'un qui sait où il va. Il sait ce qu'il veut faire de son avenir. Il sait ce qu'il veut faire de sa vie. Il a le sens de la responsabilité. Il sait déjà ce qu'il est en train de planifier pour sa vie. C'est sûr qu'il ne peut pas encore tout connaître maintenant, mais il planifie déjà, il prie déjà pour cela, il remet déjà son avenir entre les mains du Seigneur. Tu dois savoir quels sont ses projets à long terme et à court terme, ma soeur. C'est très important de connaître ces choses-là, parce que beaucoup d'entre nous, nous avons réduit la relation aux choses qui sont éphémères. Je parlerai par exemple des choses, il y a des femmes qui définissent l'homme parfait par la chaussure qu'il porte. Moi, je trouve que c'est vraiment une folie. Par la veste qu'il porte, par la chemise qu'il porte, par la chaussure qu'il porte, ou bien par sa façon de parler ou par ses voitures. Oh non, des hommes complètement irresponsables et immatures peuvent venir devant vous et paraître tellement beaux, mais je vous assure, ce n'est pas des hommes vivables. Alors faites très attention. Ne base pas tes critères sur des choses éphémères parce que tu vas ressembler à une femme immature. C'est de l'immaturité lorsque, en tant que chrétienne, tu te bases sur la beauté, les chaussures, la montre, la chemise, comment est-ce qu'il marche et ainsi de suite, etc., etc. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas merveilleuses, mais ces choses-là, ce sont juste des accompagnants. Ce ne sont pas des bases, ce sont des accompagnants, c'est des accessoires. Alléluia. N'importe qui peut entrer dans un magasin et s'habiller propre et sortir parfait, beau. Donc ce n'est pas les critères de base que toi tu dois avoir dans ta vie. Ma soeur célibataire, prends ce conseil et que Dieu te bénisse. Allons rapidement au numéro 6. Il ne t'impose pas de t'habiller comme Kim Kardashian. Ah là 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 là. Je vais avoir des gens, hein. Il ne t'impose pas à t'habiller comme Kim Kardashian ou comme Beyoncé. Il y a des femmes dont des hommes encore souffrent de convoitise extrême. C'est-à-dire que quand ils regardent les images des autres femmes à la télévision, ils convoitent ces images-là. Mais parce qu'ils n'ont pas accès à ces femmes-là, ils voudraient t'utiliser comme une poupée. Ils voudraient t'utiliser, pas simplement comme une poupée, mais comme son modèle. Je ne sais pas comment dire ça, mais je vais appeler poupée. Ils voudraient t'utiliser comme une poupée pour pouvoir quand même caricaturer, non pas caricaturer, mais ils t'utilisent comme une poupée pour pouvoir satisfaire sa convoitise envers cette autre personne. Il y a des personnes qui vont convoiter des personnes, des célébrités à la télévision, mais cependant parce qu'elles n'ont pas, ces personnes n'ont pas accès à ces célébrités, elles vont, toi ma soeur célibataire, t'utiliser comme leur poupée et vouloir que tu t'habilles comme ces célébrités qu'elles convoitent. Et toi, bêtement, tu crois que cet homme t'aime, mais il ne t'aime pas. Tu crois que cet homme est un homme qui a de la maturité, mais il n'a pas de maturité. Il est simplement en train de satisfaire sa convoitise par ta bêtise. Donc, 6e point, il ne doit pas t'imposer de t'habiller d'une certaine manière avant qu'il ne t'aime. Alléluia. Parce qu'il doit être capable de t'aimer d'abord dans ta beauté naturelle. C'est très très important.
quand il est capable de t'aimer dans ta beauté naturelle, alors tu peux de temps à autre, effectivement, selon ses goûts que tu ressens naturellement, ou de temps à autre peut te dire, ah moi j'aime telle jupe, j'aime tel genre de robe, mais quand il te le dit, tu sens que vraiment c'est juste pour te dire ce qu'il aime, mais pas pour que tu sois comme une célébrité dont il convoite. Donc je ne sais pas si on se comprend. J'ai eu du mal à vraiment mettre ce point ensemble, mais je voudrais vraiment que la confusion ne soit pas là. Il y a vraiment des hommes qui stressent leurs femmes. Tu dois ressembler à Beyoncé, tu dois ressembler à Kim Kardashian. Ça, c'est du désordre. Alors ne te lance pas dans ce jeu d'immaturité. C'est très très important que tu sois avec un homme qui t'aime déjà dans ta beauté naturelle, qui t'aime déjà dans ton style naturel, parce que s'il y aura quelque chose en toi qui l'a attiré d'abord, alors c'est cette chose en toi que tu dois améliorer. La chose en toi qui l'a attiré, c'est ça que tu améliores, c'est ça que tu perfectionnes, tu rends cela encore plus beau, tu te rends encore plus belle en fonction de la chose qu'il a attiré en toi. Mais tu ne te tues pas pour ressembler à une image que lui convoite. Alors faites très attention. Et en général, les personnes qui sont très flashy, qui viennent dans ta vie et qui te séduisent parce que toi tu es trop porté sur l'habit, la chaussure, la façon dont la personne se présente. Ce sont ces personnes-là qui sont capables de t'imposer ce genre de choses. Il y a des femmes qui préfèrent garder leurs cheveux naturels, peut-être parce que lorsque elles se défrisent, cela casse leurs cheveux, et cet homme t'a rencontré naturel, il t'a rencontré naturel, mais il t'impose de défriser tes cheveux. Ça, ce n'est pas de la maturité. Tu dois faire très attention, parce que dans le mariage, tu ne sais pas quelle autre chose est-ce qu'il va t'imposer. Oh, je ne sais pas si je suis en train de bénir une femme ce soir ou ce matin en fonction du pays duquel tu m'écoutes. Alors je salue mes sœurs et toutes les personnes qui m'écoutent depuis Paris, depuis l'Italie, depuis le Cameroun, depuis le Gabon, depuis le Mali, Bamako. Je salue tout le monde, je vous salue de partout. Alors numéro 7, il est prêt à s'améliorer. C'est une personne qui aime s'améliorer. C'est une personne qui n'est pas bornée. C'est une personne qui aime progresser. C'est une personne qui est capable d'écouter des conseils. C'est une personne qui est capable de dire « Waouh, je suis à ce stade-ci, mais c'est possible que je puisse atteindre un autre stade. » C'est une personne qui a créé de l'espace dans sa vie pour l'amélioration. C'est une personne qui a créé l'espace dans sa vie aussi pour t'écouter et voir ce que tu apportes de bien dans sa vie. Donc c'est très important. Ne sois pas avec un narcissique, quelqu'un qui pense que c'est lui le centre de tout, qui est presque Dieu. Alors ma soeur, tu risques d'aller te cogner la tête. Quelqu'un qui est prêt à s'améliorer et qui donne l'espace dans sa vie pour l'amélioration et qui te permet aussi de jouer un rôle dans sa vie en ce qui concerne lui apporter des conseils ou bien apporter ta part d'expérience sur la table. C'est très très important. Donc vraiment j'espère que c'est cette chose. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en ce jour j'ai mis ensemble 7 choses que tu dois regarder en lui avant de t'engager. Alors ne te lance pas bêtement. Pour toi qui es encore célibataire et qui a encore la grâce de bien choisir. Et je prie qu'à travers cette vidéo, le Seigneur te bénisse grandement. Je suis votre sœur, je suis votre servante, Ministre Prisca Benita. I love you all.